Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans L'éthanol c'est pour les bagnoles, un podcast où on va parler d'alcoolémie. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Parlons-en ici et maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Axel, je suis un ancien alcoolique et aujourd'hui je ne touche plus une seule goutte d'alcool. De nature très joviale, toujours dans la bonne humeur, j'ai envie de partager mon parcours dans ce podcast, ainsi vous aider à casser les préjugés et de mettre en lumière cette maladie passée parfois sous silence. Un vrai fléau dans notre société. Une addiction qui peut briser votre couple ou carrément vous ruiner. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bienvenue dans ce 10e épisode qui s'intitule « Le revirement de ma situation professionnelle, une histoire riche en émotions ». Première partie. Comme d'autres métiers, l'univers de l'automobile a des hauts et des bas. Comme j'étais le plus jeune avec le peu d'expérience, j'ai été licencié. Mon employeur se sentait désolé et m'a présenté ses excuses. Il était dans l'obligation de me licencier vu la situation économique qu'il traversait avec la crise de 2008 qui se ressentait encore. Avec mon humour, je lui ai suggéré que je voulais bien griffer des voitures sur les parkings en laissant une carte de visite. On a ri et m'a dit « Oui, pourvu qu'ils fassent réparer leur voiture chez nous. » Attention, je vous ai interdit de le faire, c'est un délit. Bref, me voilà bien bête à présent, sans travail. Ma mère m'a aidé à trouver du boulot en m'envoyant des mails à répétition avec des liens d'embauche, toujours dans le même domaine, donc la carrosserie. Voulant continuer dans cette branche, je m'empresse de contacter toutes les entreprises qui pouvaient m'intéresser. Tout en exécutant mon préavis, la loi belge prévoit une dispense d'1 jour par semaine pour chercher du boulot, et ce pendant le préavis. J'ai fini par être contacté 1 mois plus tard dans une nouvelle entreprise qui se trouvait à 160 km de chez mes parents. Peu importe, je ne suis pas lié chez mes parents. Et puis de toute façon, il faut bien qu'un jour je quitte le cocon familial. Et puis je ne m'exposais pas à grand-chose. J'avais la stabilité financière et un refuge chez mes parents si jamais ça devait foirer. Mon nouvel employeur était ravi de me voir intégré dans son équipe. J'ai contacté une de mes tantes d'ailleurs pour pouvoir être hébergé non loin de là. Ça me faisait quand même 100 km aller-retour par jour. Mais bon, c'est quand même vachement plus confortable. Elle accepta directement. J'étais même très bien accueilli. Je la remercie d'ailleurs. J'ai dû donc faire une pause avec mes amis, car je pouvais dire que je vivais carrément une vie d'étudiant. C'est-à-dire que je partais les dimanches soirs chez ma tante, je faisais ma semaine de boulot, et le vendredi soir, je revenais chez mes parents. Pouh, la route, je la connais même encore par cœur. 750 km par semaine. Avant de commencer ce nouveau travail, on a fait un dernier apéro au parc du village, en se disant que c'était le dernier. Un peu comme un adieu, et immortaliser ce moment. Donc, une fois que j'ai commencé mon CDD de 3 mois, sous une chaleur étouffante dans cette entreprise, une 30aine de degrés, comme on dit, ça tape sous le caillou. On m'a attribué le poste de préparateur automobile qui consiste à appliquer du mastic et à les poncer jusqu'à précacher la voiture avant la mise en peinture effectuée par un autre collègue. Toujours avec le peu d'expérience, j'étais clairement pas à l'aise, mais j'allais faire de mon mieux, tant pis. Comme disait mon employeur, on peut te regarder à n'importe quel moment de la journée, tu travailles toujours avec acharnement. Donc c'est pour dire. C'était sympa de me dire ça de sa part. C'était super encourageant. Par contre, j'étais toujours pas dans les clous par rapport au temps imparti. Les journées étaient insupportables. Puis la chaleur, comme je disais, sous les 30 degrés. Et puis un métier physique, c'est horrible. Et puis la pression au travail était toujours bien présente. On faisait même très souvent des heures supplémentaires. Des journées étaient rythmées de 8h à 18h, voire 19h, même c'est déjà arrivé jusqu'à 20h. Petit à petit, je me suis retrouvé dans un nouveau cercle vicieux, entre le travail et les évasions. On peut clairement dire que la dépression était toujours présente. J'étais dans le déni et je me retrouvais à nouveau seul et loin de mes repères. Dans cet épisode, je mets en lumière les défis et les rebonds d'une carrière dans le monde automobile, en particulier pour les jeunes travailleurs. À travers les hauts et les bas, je vous rappelle que l'adversité peut parfois nous conduire vers des opportunités inattendues. Après avoir été licencié,
En raison de la crise économique, j'ai su faire preuve de résilience, cherchant activement un nouvel emploi avec l'aide de ma famille. Malgré les difficultés, comme les longs trajets et un travail physiquement exigeant, j'ai préservé et trouvé un nouveau poste. Cependant, la pression et l'isolement ont ravivé des sentiments de dépression, montrant que même avec un emploi, le bien-être personnel reste une bataille continue. La morale, la persévérance face aux défis professionnels et personnels est essentielle, mais il est tout aussi crucial de reconnaître et d'adresser les signes de détresse mentale. Demander de l'aide et de chercher un équilibre entre vie professionnelle et personnelle peuvent faire toute la différence. L'alcoolisme et la dépression ne sont pas des solutions. Il est important de se tourner vers des soutiens sains et constructifs pour traverser des périodes difficiles. Merci de m'avoir écouté et la suite dans le prochain épisode qui s'intitule « Le revirement de ma situation professionnelle, une histoire riche en émotions », deuxième partie. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Venez nombreux à partager vos sentiments et réactions dans le groupe Facebook « L'éthanol, c'est pour la bagnole », un groupe de partage qui met en lumière cette dérive vers la porte de sortie. Si vous avez aimé l'épisode, venez me soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et n'hésitez pas à le faire connaître et à partager celui-ci. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, prenez soin de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de L'éthanol, c'est pour les bagnoles.